être en bonne santé, c'est sympa, c'est bien, mais il faut quand même se préoccuper de son état. Au cours des âges de la vie, des différents âges de la vie, notre corps évolue. Il y a des choses, le corps nous rappelle qu'on a mal, pas mal ou qu'on va très bien. À un moment donné, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut se préparer à voir si on peut faire attention. Il y a des maladies, des formes de cancer qui peuvent apparaître. Pour cela, nous recevons à l'âge de 50 ans un courrier qui nous invite à faire des tests afin de mesurer si notre corps n'est pas atteint par des problèmes de santé beaucoup plus graves. Et donc pour cela, nous avons la nécessité de faire quelques tests. Et donc on va vous présenter quelques vidéos qui vont vous expliquer comment les réaliser. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez plus de 50 ans, vous avez peut-être reçu ce courrier dans votre boîte aux lettres. C'est simplement qu'on se préoccupe de votre santé et plus particulièrement de votre intestin, puisque le dépistage du cancer colorectal, c'est un mot savant pour dire qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas de maladie grave dans votre gros intestin. Donc avec ce courrier, vous allez voir votre médecin traitant qui va vous remettre un kit nécessaire pour pouvoir faire tout ce qu'on va vous expliquer dans les vidéos à suivre. C'est aussi simple qu'un courrier à mettre dans la boîte aux lettres. Le dépistage du cancer colorectal. Qui est concerné? Eh bien les femmes et les hommes entre 50 et 74 ans. Quand faut-il faire ce dépistage? C'est simple, tous les 2 ans. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier. Mais la bonne nouvelle, c'est que détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Alors comment dépister le cancer colorectal? Tous les 2 ans, vous recevez un courrier que vous présentez à votre médecin. Il peut aussi directement vous en parler lors d'une consultation. Et si vous êtes bien concerné, il vous remet le test de dépistage. C'est un test simple, rapide, indolore et pris en charge à 100%. Vous le faites ensuite chez vous, en 5 minutes, puis vous le renvoyez par la poste. Le dépistage du cancer colorectal, un geste simple peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. C'est vrai que j'adore rire et blaguer, mais il y a des moments où il faut savoir être sérieux, surtout quand il s'agit du cancer du sein. Si vous êtes une femme de plus de 50 ans, vous allez recevoir une lettre pour vous faire dépister. Prenez rendez-vous. Le dépistage du cancer du sein, parlez-en aux femmes que vous aimez. À partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans. Bonjour à tous, mais surtout à toutes, puisque ce message s'adresse à vous, mesdames. Je voulais vous parler du dépistage du cancer du sein et de la mammographie. Pour cela, vous allez regarder une vidéo qui va vous expliquer ce qu'est le dépistage, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et si vous avez plus de 50 ans, mesdames, et que vous avez reçu ce courrier, c'est gratuit. Je vous laisse regarder et on en reparle après. Comme beaucoup de femmes, vous vous posez sûrement de nombreuses questions sur le cancer du sein. C'est normal, et vous avez raison. L'une de ces questions est probablement celle-ci. Quels sont les risques? Les réponses sont simples. Tout d'abord, être une femme. Ensuite, c'est l'âge qui entre en compte. La très grande majorité des cancers du sein surviennent après 50 ans. Enfin, celles qui ont des antécédents familiaux avérés sont malheureusement plus exposées. La deuxième question pourrait être « Je suis une femme, j'ai un peu plus de 50 ans, je suis donc concernée. Que puis-je faire ?» La principale réponse se trouve dans votre boîte aux lettres. Pourquoi? Parce que vous allez bientôt, si ce n'est déjà fait, recevoir une lettre de Doc31 vous invitant à participer à un dépistage organisé. Muni de cette lettre, voici ce que vous devez faire. Prendre rendez-vous dans le cabinet de radiologie de votre choix. Vous serez pris en charge sans avance de frais pour effectuer votre mammographie. Elle sera interprétée sur place par votre radiologue. N'oubliez pas que dans 98% des cas, aucune trace d'anomalie n'est détectée. Votre mammographie sera transmise à Doc31 et analysée par un deuxième radiologue pour une deuxième lecture. Là encore, dans 98% des cas, le deuxième radiologue est d'accord avec le premier. Il ne vous reste plus qu'à renouveler cette visite dans 2 ans. En revanche, si l'un des 2 radiologues détecte une singularité dans la mammographie, vous serez alors orienté vers un spécialiste. Mais pas d'affolement. L'anomalie est dédouanée dans la grande majorité des cas. Sinon, et c'est l'intérêt du dépistage, vous serez pris en charge dans les meilleures conditions. Diagnostiqué tôt,
les traitements sont moins lourds et le cancer du sein guérit dans plus de 90% des cas. Je pressens une question sur l'examen lui-même. Est-ce que cela fait mal de faire une mammographie? Disons que ce n'est pas rigolo, c'est froid et inconfortable, mais c'est rapide. Voilà. À part une mammographie de dépistage tous les 2 ans, vous n'avez plus rien à faire. À part, bien entendu, pratiquer une activité physique régulière et manger équilibré. C'est bon pour les seins, le cœur, les vaisseaux et surtout pour le moral. En résumé, les plus grands facteurs de risque d'avoir un cancer du sein sont d'être une femme et d'avoir atteint la cinquantaine. Ça tombe bien, parce qu'avec Doc31, le dépistage organisé par mammographie, c'est gratuit, tous les 2 ans, et pour toutes les femmes à partir de 50 ans. Bonjour. Bonjour. Nous sommes vos seins. Et on a quelque chose à vous dire droit dans les yeux. Voilà, on aimerait que vous fassiez le mammotest. Pour nous, c'est important. Il est gratuit et permet de dépister le cancer du sein. Car en cas d'anomalie, plus vite c'est dépisté, mieux c'est soigné. Et ainsi, vous prenez soin de nous. N'attendez pas que vos seins vous le réclament. Entre 50 et 69 ans, faites le mammotest tous les 2 ans. On se retrouve pour quelques petites précisions, puisque dans cette vidéo, vous avez pu entendre parler de Doc31 et nous ici, c'est Dépistage 34. Sinon, si vous voulez plus d'informations, évidemment, vous voyez avec votre médecin traitant, votre gynécologue ou l'infirmière de l'institution si vous êtes en foyer. Mesdames, il vous arrive parfois d'aller chez votre gynécologue qui, lors d'un examen, vous fait un frottis. Que veut donc dire ce terme générique, barbare? Et si on allait maintenant vous expliquer de quoi il s'agit? Regardez donc ces vidéos. Pour le dépistage du col de l'utérus, il est recommandé à toutes les femmes de 25 à 65 ans de réaliser un frottis tous les 3 ans. Ces frottis sont analysés en laboratoire spécialisé pour rechercher des anomalies présentes dans les cellules du col de l'utérus. Frottis cervical, derrière ce nom barbare se cache en fait un examen gynécologique simple et très efficace qui consiste à prélever à l'aide d'une spatule, comme celle-ci, des cellules au niveau du col de l'utérus. Cet examen doit être effectué en dehors des périodes menstruelles ou d'une infection vaginale et plus de 48 heures après un rapport sexuel. Alors pourquoi le frottis est-il fondamental dans la vie d'une femme? Eh bien parce qu'il permet de diagnostiquer les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Il peut donc alerter et permettre d'agir avant une éventuelle transformation en cancer. Maintenant, à quelle fréquence faut-il le faire? Alors, un frottis tous les 3 ans à partir de 25 ans, c'est largement suffisant, à condition d'avoir réalisé avant 2 frottis à 1 an d'intervalle et que ces 2-là soient normaux. Nous espérons que ces clips et ces petits films vous auront sensibilisé, c'était notre préoccupation, vous auront sensibilisé aux questions, à l'importance du dépistage pour différentes formes de cancer possibles. C'est une manière d'éviter en fait d'avoir des maladies plus importantes. Deuxième chose, si vous voulez trouver d'autres formes de tutoriels ou de clips, soit de dépistage, soit des clips plus adaptés en fonction de différentes formes de handicap, vous pouvez taper simplement blog ATO les écureuils et dans l'onglet santé vous retrouverez d'autres formes de sensibilisation. Vous pouvez enfin nous contacter directement au 04 67 41 81 60 et là vous aurez possibilité de poser des questions ou de créer des possibilités de rencontres avec l'équipe des professionnels qui s'occupent de ce collectif ressources santé. Nous remercions l'équipe vidéo et tous les professionnels des foyers ATO des écureuils. Autre chose, si quelqu'un de votre entourage a besoin de renseignements ou de soutien, il peut également contacter la Ligue contre le cancer ou l'association Oncodéfi.